Ok, chers amis, voici encore un nouveau type d'exercice que nous avions en face de nous ici. C'est un exercice de mathématiques qui porte sur les intégrales, comme vous le constatez déjà. Alors, dans cet exercice, il est donc demandé de déterminer l'intégrale de i. Donc, i est l'intégrale en question. Alors, bien avant d'y commencer, je souhaite que vous partagez massivement cette vidéo et n'oubliez surtout pas de vous abonner. Merci. Alors, chers amis, on sait très bien qu'avant de déterminer la valeur de l'intégrale, il faut donc passer par la primitive, parce que les primitives et les intégrales ont donc un lien en commun. Donc la première des choses ici, déterminer donc l'intégrale de cette écriture qui est donc en face de nous. Donc cela d'abord revient à déterminer la primitive de la fonction x carré plus 2x moins 1. Donc nous allons donc d'abord commencer par déterminer la primitive. Alors on nous dit que c'est soit f de x égale à x carré plus 2x moins 1, étant donc une dérivée de cette fonction. Alors sa primitive donc sera grand f de x. Donc on va dire ici que soit grand f de x, c'est donc la primitive de petit f de x. Alors la primitive de x carré, donc ce qui est égal tout simplement à 1 demi, ce qui est donc égal à 1 tiers de x à la puissance 3. Donc la primitive de x carré égale à 1 tiers à la puissance 3, plus la primitive de 2x, ça fait 2 facteurs de 1 demi de x à la puissance 2, et la primitive de moins 1, ça fait donc moins x. Alors par arrangement, grand f de x est donc égal à 1 tiers de x à la puissance 3. Alors 2 fois 1, ça fait 2 divisé par 2, ça fait plus x au carré, moins x. Alors à ce niveau, nous venons donc de déterminer une primitive de la fonction x carré plus 2x moins 1. Alors, une fois que la primitive est donc déterminée, on peut maintenant déduire l'écriture de l'intégrale. Alors, à ce niveau, nous dirons comme cela. Alors, l'intégrale notée i avec ses bornes 2 et moins 1 sera donc égale à l'écriture de la primitive qui est là, c'est-à-dire donc ce symbole d'intégrale va disparaître. À la place donc de crochet, nous aurions donc 1 tiers de x au cube plus x au carré moins x à la puissance 2 moins le même crochet encore, la même écriture, 1 tiers x à la puissance 3 plus x au carré moins x à la puissance moins 1. Comme cela. Alors, à ce niveau, qu'est-ce que nous allons faire? On remplace donc l'intégrale égale. Alors, toutes les valeurs de x seront remplacées par 2 dans cette écriture. Ce qui nous donne ici 1 tiers facteur de 2 à la puissance 3 plus 2 à la puissance 2 moins 2 moins crochet 1 tiers multiplié par moins 1. Donc ici, ça fait 1 tiers multiplié par moins 1 à la puissance 3 plus, en parenthèse, moins 1 à la puissance 2. Alors ça fait moins fois moins 1, ça fait donc plus 1 ici. Donc j'ai dû développer directement. Alors à ce niveau, on va donc développer 2 à la puissance 3, ça fait 2 fois 2 fois 2, ça fait 8 tiers ici. Et ici, 2 à la puissance 2, ça fait plus 4. Donc là, nous aurions 4, comme cela. Et là, ça fait moins 2. Donc là, on place donc le moins. Et là, on va développer. Donc, ici, ça fait moins 1 à la puissance 3, ça fait moins 1 fois 1 tiers. Ça fait donc moins 1 tiers. Et donc, moins 1 au carré, ça fait donc plus 1, plus 1. Alors, à ce niveau, on va donc arranger l'écriture que nous avions en face de nous, en commençant par 8 tiers, plus 4 moins 2, ça fait plus 2. Alors, moins fois moins 1 tiers, ça fait plus 1 tiers. Alors, ici, plus, moins fois plus 1, ça fait, d'abord plus 1, ça fait 2. 2 fois moins 1, ça fait donc moins 2. Alors, par arrangement, 8 tiers plus 1 tiers, donc, ayant donc les mêmes dénominateurs, nous allons donc additionner les numérateurs de ces deux fractions. Alors 8 plus 1, ça fait 9, 9 divisé par 3, ça fait donc 3. 2 moins 2, ça fait 0. Donc finalement, l'écriture de notre intégrale
I égale à l'intégrale bornée de moins 1, de x carré plus x moins 1, a donc pour résultat I égale à 3. Merci chers amis pour le visionnage.